Salut, c'est Anne Artaris. Aujourd'hui, on va parler d'abondance. Alors, une personne qui est venue vers moi en me disant écoute Anne-Laure, j'ai l'impression que l'abondance est complètement bloquée dans ma vie. Est-ce que tu as une idée de ce que je pourrais faire? On a discuté et aujourd'hui, je vais te partager 3 indicateurs que tu peux surveiller pour essayer de voir lequel bloque, si pas les 3 blocs, l'abondance dans ta vie. Alors, avant de démarrer au sujet de ces indicateurs, j'aimerais te partager 2 choses. La première chose que tu peux faire par rapport à l'abondance, c'est de définir concrètement ce que tu souhaites avoir de plus dans ta vie. Au plus tu vas être clair sur ce que tu souhaites, au plus ça va être facile de l'obtenir. Si tu ne sais pas ce que tu cherches, ça va être plus compliqué d'en avoir plus. Donc, est-ce que tu cherches l'amour? Est-ce que tu cherches, je sais pas, la prospérité? Est-ce que tu cherches plus de joie, plus de sérénité, plus de bonheur? Bref, définis ce que tu cherches précisément. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je t'invite à faire, et je rencontre pas mal de personnes qui ont tendance à mélanger les différents canaux d'abondance, les différents flux d'abondance quelque part. Et ça pose problème parce que tu vas chercher au mauvais endroit, donc tu vas prendre un moyen détourné pour obtenir ce que tu veux. Je te prends un exemple dans la vie physique, la vie réelle. C'est un petit peu comme si tu me disais, chez moi, si j'ai l'eau, et ben d'office j'ai l'électricité. Ben non, c'est 2 canaux différents. C'est pas parce que tu as l'amour dans ta vie que tu as d'office la prospérité. C'est pas parce que tu as de l'amour dans ta vie que tu as forcément de la joie. Prends simplement des cas de la vie de tous les jours. Est-ce que forcément toutes les personnes qui sont riches ou dans une abondance financière sont heureuses en amour? Ou est-ce qu'elles sont d'office joyeuses? Inversement, imagine, tu as une source d'amour qui est inconditionnelle, qui est très grande. On va prendre un enfant. Un enfant, ça aime très facilement, ça aime de manière inconditionnelle ses parents et tu vas voir que ça donne énormément d'amour. Est-ce que c'est parce que tu as des enfants et que eux te donnent énormément d'amour que tu es joyeux? Non, pas forcément non plus. Donc en fait, décorrèle les différentes sources parce que tu vas voir que ça risque de t'induire en erreur sur ce que tu cherches. Et donc, si tu veux plus de joie, cherche comment avoir plus de joie. Si tu veux plus d'amour, cherche comment avoir plus d'amour. Si tu veux plus de prospérité, cherche comment avoir plus de prospérité. Mais ne commence pas à lier les uns avec les autres parce que tu vas voir que ça ne fonctionne pas très bien. Non seulement si tu commences à mélanger les différentes sources d'abondance, tu risques, dans certains cas, je t'en parlerai un peu plus tard, d'attirer des profils un petit peu particuliers, pas toujours très très clean, on va dire. Et en plus, au bout d'un moment, tu vas avoir cette sensation étrange qu'il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne va pas dans l'équation, et tu risques de te sentir lassé, blasé, bref, il y a un truc qui va coincer. Donc ça, je t'en parlerai un petit peu plus tard. Alors, pour les 3 indicateurs, le premier indicateur que tu peux regarder, c'est l'arrivée de ton abondance. Au niveau de l'arrivée de ton abondance, on va reprendre, je sais pas, un robinet, tu as une abondance d'eau qui peut arriver vers toi. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour faire arriver cette abondance dans ta vie? Qu'est-ce que tu mets concrètement en place pour avoir plus de ce que tu cherches? Donc si je prends de l'eau, tu as le robinet qui arrive jusqu'à toi, l'eau elle est là, il faut que tu ouvres le robinet, parce que si tu ouvres pas le robinet, ça va pas fonctionner. Tu peux faire, je sais pas moi, toutes les lois d'attraction du monde devant ton robinet en disant je veux plus d'abondance d'eau et je vais mettre dans un état comme si j'avais plein d'eau. Si tu ouvres pas le robinet, ta loi d'attraction ne va servir à rien. Donc en fait, il y a toujours quelque chose que tu dois mettre en place concrètement dans la matière pour avoir plus de ce que tu cherches. Si tu cherches plus de joie, par exemple, c'est important que tu puisses travailler sur les habitudes peut-être toxiques ou nocives que tu as dans ta vie de tous les jours qui vont plomber ton moral. Peut-être qu'il y aura du tri à faire dans ton entourage. Peut-être qu'il y a ton état d'esprit, ton mindset qui est à travailler. Bref, ça c'est des choses que tu peux travailler pour la joie. Pour l'amour, essaye de regarder, est-ce que tu t'arranges pour rencontrer des gens? Parce que si tu restes assis sur ton fauteuil en espérant que l'amour arrive, c'est moins probable, disons que c'est plus compliqué, même si tu fais des grandes demandes à l'univers, et tu vas lui compliquer la tâche à l'univers, donc facilite-toi la vie, facilite-lui la vie, et mets des choses en place pour y arriver, et demande-toi par exemple, dans le cas de l'amour, est-ce que tu es cette personne avec qui tu aimerais être?
Je répète ma phrase, est-ce que tu es déjà toi, cette personne avec qui tu aimerais être? C'est-à-dire, est-ce que tu es une personne qui est, je sais pas, inspirante, qui donne envie, enfin, avec qui on a envie d'être? Est-ce que tu inspires ce que tu cherches? Donc, ma question peut sembler un peu étrange, mais c'est important que si tu cherches quelqu'un qui corresponde à un certain profil, ben dis-toi qu'à l'inverse, ça pourrait être chouette que tu offres à cette personne quelque chose de chouette aussi. Si tu demandes mais que tu n'as rien à offrir, comment dire, ben, tu vas en fait fonctionner à partir d'un état de manque. Et ça va être le deuxième indicateur. Ce que je t'invite à regarder dans ce deuxième indicateur, c'est pourquoi est-ce que tu veux plus de ce que tu cherches? Pourquoi est-ce que tu veux être dans l'abondance de trois petits points? Donc l'idée, c'est de regarder à partir de quel état tu es en train de chercher à avoir plus de quelque chose dans ta vie. Est-ce que c'est à partir d'un état de plein ou est-ce que c'est à partir d'un état de manque? L'état de manque, ça va être quelque chose qui va être basé la plupart du temps sur une blessure émotionnelle et donc tu vas voir que si tu cherches à partir du manque, tu vas chercher à partir de la peur en fait. Tu vas chercher à partir d'un état qui est lié à quelque chose que tu fuis en toi. Ça va être lié à quelque chose qui n'a pas de fond, simplement parce que ce manque, quand tu fuis quelque chose à l'intérieur de toi, en fait, ça va juste, cette chose que tu cherches va juste te chercher à masquer ce que tu fuis. Je te prends un exemple concret. Donc, c'est ce que je te disais en début de vidéo, tu risques d'attirer du coup des profils un petit peu particuliers. Il y a une personne que j'ai eue en ligne il n'y a pas si longtemps qui me disait, ben, moi, voilà, je voudrais avoir plus d'amour dans ma vie. Et je comprends pas qu'est-ce qui cloche chez moi parce que à chaque fois que je me mets en relation avec quelqu'un, donc cette personne était entrepreneur et me disait à chaque fois que je me mets en relation avec quelqu'un, au bout d'un moment, donc je suis très amoureux au début, ça marche hyper bien, c'est vraiment génial, je suis tout feu tout flamme et à un moment ça se crache. Et tout se crache. C'est-à-dire que mon business a tendance à fonctionner moins bien, mes relations amicales ont tendance à fonctionner moins bien, et du coup, ma relation de couple, ben, c'est la catastrophe aussi. Et donc, en fait, cette personne me partageait que donc j'ai commencé à questionner, mais pourquoi est-ce que tu veux plus d'amour dans ta vie, etc. Qu'est-ce qui coince dans tes relations? Bref, j'ai commencé à questionner cette personne. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé au fait que cette personne trouvait systématiquement des profils qui allaient lui apporter quelque chose qui lui manquait. C'est-à-dire que cette personne cherchait des personnes, il cherchait des femmes qui allaient pouvoir énormément le valoriser, énormément lui donner de reconnaissance, lui donner confiance en lui donner, comment dire, aller rehausser quelque part sa valeur, mais de l'extérieur. Et donc tant que cette personne donnait énormément de valeur, de reconnaissance, etc., ben en fait, lui se sentait mais complètement boosté, donc évidemment il osait faire des choses dans son entreprise qu'il n'osait pas avant, il initiait beaucoup plus de choses, il était du coup beaucoup plus sympa avec ses potes, il faisait plus attention aux autres, etc. Et quand cette personne ne donnait plus rien, ou diminuer, ou commencer à diminuer ce qu'elle donnait comme reconnaissance, donnait comme sécurité quelque part, ben en fait tout avait tendance à vaciller. Pourquoi? Simplement parce que cette personne, ben, ce monsieur me disait en fait je me rends compte que j'utilise les autres pour rehausser ma confiance en moi, et donc en fait le problème c'est pas l'amour, le problème c'est que justement c'est une relation d'utilisation, c'est quelque chose de l'ordre de cette personne va me servir. Et donc ça a été très très difficile pour lui de reconnaître ça, mais cette personne va me servir un peu comme marchepied pour arriver à être celui que je n'ose pas être moi-même quand je suis tout seul, parce que je ne trouve pas en moi les ressources pour être cette personne, je ne trouve pas en moi les ressources pour y arriver seule, et donc je me sers d'autres personnes. Donc là c'était dans le cadre d'une relation de couple, je me sers d'autres personnes pour pouvoir quelque part parvenir à ça. Et tu vois que dans cet exemple que je te donne, en fait, la recherche de l'amour, la recherche quelque part de plus de prospérité aussi,
part d'un état de manque. Quand tu fais une recherche de l'abondance à partir du manque, mais le problème c'est qu'il y a toujours un moment où ça va s'essouffler, il y a un moment où quelque part ta recherche, il va t'en falloir toujours plus. Si tu es en recherche, je sais pas moi, de richesse, demande-toi pourquoi tu veux plus de richesse, pourquoi tu veux plus d'abondance financière. Est-ce que c'est pour, je sais pas, te sentir en sécurité? Si c'est pour te sentir en sécurité, où est ton palier? Qu'est-ce qui va faire que tu te sens en sécurité? Parce qu'a priori, ta sécurité ne dépend pas de l'argent que tu vas avoir. C'est quelque chose d'interne. Et donc, si tu cherches l'amour, est-ce que tu cherches l'amour parce que tu as quelque chose à partager? Auquel cas, tu pars d'un état de plein, tu pars de quelque chose que tu as envie d'échanger avec l'autre. Donc, on est là dans un échange. Il y a autant qui est donné que ce qui est reçu. Si tu pars d'un état de manque, tu vas vouloir être avec quelqu'un, par exemple, comme dans mon exemple, soit pour retrouver ta confiance en toi, ou bien pour ne pas te sentir seul, ou ne pas te sentir vide. Bref, tout ça, c'est du manque, en fait. Et tu vas voir que à ce moment-là, on aura beau te donner, en fait, il n'y aura pas de fond. Il va te falloir toujours plus de ça, et il n'y a rien qui va te satisfaire, simplement parce que ce que tu cherches va t'éviter de regarder à l'intérieur de toi et de transformer, ou en tout cas de résoudre ce qui te pose problème à l'intérieur de toi et ce que tu fouilles en fait. Et donc ne cherche pas plus d'abondance à partir d'un état de manque, mais tu vas voir que simplement si toi tu arrives à être dans un état de plein entre guillemets, l'abondance va arriver naturellement. Quand tu es dans un bien-être, quand tu es dans un épanouissement personnel, naturellement, tu vas avoir plus d'amour, tu vas avoir plus de prospérité, tu vas avoir plus de joie qui vont arriver. Donc en fait, tu vas voir que la plupart du temps, ta recherche d'abondance, elle est souvent liée à un manque. Donc va voir de quoi il s'agit, pourquoi est-ce que tu cherches à avoir plus d'abondance. Alors, le troisième point que je t'invite à aller regarder, c'est est-ce que tu es prêt à recevoir, mais à bras ouverts, ce que tu demandes. Parce que tu vas voir que là aussi, il y a souvent des freins, il y a des trucs qui vont bloquer. Imagine, c'est le cas en particulier de nouveau quand tu as une blessure émotionnelle, et donc tu le sais peut-être ou peut-être pas, j'ai un programme qui peut t'aider à nettoyer tes blessures émotionnelles, à pouvoir te reconnecter à toi, et donc tout ça, t'es pas tout seul, tu peux être aidé pour justement nettoyer tout ça. Et donc tu vas voir que quand tu as une blessure émotionnelle, on peut te donner sur un plateau d'argent ce que tu veux le plus au monde, ça va coincer, tu vas pas être en capacité de le recevoir. Prenons l'amour. Donc on vient souvent me trouver en disant moi je veux plus d'amour, j'ai besoin d'amour dans ma vie, etc. etc. Et donc ici, si je prends par exemple une blessure d'abandon, tu vas voir qu'avec une blessure d'abandon, tu vas avoir le sentiment que tu n'es pas assez pour y arriver seul, tu n'es pas assez pour accomplir ce que tu as envie d'accomplir. Si tu as une blessure de trahison, tu vas voir que au niveau de l'amour, ça va être compliqué. On peut te mettre la personne la plus aimante sur Terre, celle qui va vraiment être dans une capacité de te donner un amour mais immense, ça va être compliqué parce que dès que tu vas être à côté de cette personne, tu vas avoir peur qu'elle te trahisse, tu vas avoir peur qu'elle te quitte pour aller avec quelqu'un d'autre, tu vas avoir peur que cette personne donne plus à quelqu'un d'autre qu'à toi, et donc tu vas être jaloux, tu vas regarder en permanence, tiens, qu'est-ce que cette personne donne aux autres, ou comment elle se comporte, etc. Est-ce qu'elle va me la jouer à l'envers, est-ce que je peux faire confiance, enfin bref, tu vas voir qu'il va y avoir plein de trucs qui vont arriver et qui vont bloquer. Si tu as une blessure de rejet, tu vas avoir l'impression que pour cette personne, par rapport à tout ce qu'elle a à te donner, toi, tu n'es pas assez en fait. Et donc, tu vas risquer de rejeter cette personne avec tout l'amour qu'elle a à te donner, même si c'est la personne pile qui te convient, ça va être compliqué. Tu vas te dire que t'es nul, alors que d'office cette personne elle va pas rester avec toi, etc., etc. Dans le cas où tu as une blessure d'injustice, si cette personne de ton point de vue à toi a plus de succès que toi, est plus sympa, je sais pas, est plus talentueuse, etc., etc., tu risques d'avoir l'impression à un moment que ton estime de toi elle glisse,
Et donc, tu risques d'en vouloir à cette personne et de te dire, mais enfin, c'est toujours la même chose, quand je suis à côté de toi, eh bien, je me sens mal, tu fais tout pour attirer l'attention, etc. C'est des choses que j'entends auprès des personnes que j'accompagne. Et donc c'est très très compliqué. Là, tu vois qu'avec toutes ces blessures-là, la blessure d'humiliation, c'est la dernière que j'ai pas citée, si la personne te regarde avec des étoiles dans les yeux, avec vraiment un amour débordant, tu risques de la regarder en disant mais pourquoi tu me regardes, enfin, qu'est-ce que... Simplement parce que le regard de l'autre va te peser très très fort, et ça c'est vraiment propre à la blessure d'humiliation. Donc tu vois qu'ici, quelque part dans toutes ces situations, tu as à chaque fois des indicateurs qui vont te permettre de regarder qu'est-ce qui coince, pourquoi ça bloque, pourquoi tu as du mal à avoir plus de quelque chose dans ta vie, et à pouvoir justement ajuster ça, rééquilibrer ça, parce que c'est ce que je dis à chaque fois, il n'y a rien de grave en fait, c'est souvent des déséquilibres qui existent dans ta vie, qui sont juste à ajuster, qui sont à rééquilibrer, et rien que le fait de prendre conscience de ce qui coince et de pouvoir le rééquilibrer, tu vas voir que les choses vont redevenir fluides. Là-dessus, je vais te laisser. N'hésite pas à laisser en commentaire si tu souhaites que je fasse une vidéo sur une thématique ou une autre. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!